Hola, ¿qué tal? On se retrouve pour un nouveau Blabla Time. Alors, on est le dimanche, non, c'est pas vrai, on est le samedi 4 janvier. Attends, je vérifie. Parce que, ah bah oui, hein, ouais, c'est ça. C'est bon, je me suis pas trompée. On est le samedi 4 janvier. En gros, j'ai 24 heures devant moi pour faire un peu ce que je veux, façon de parler, quoi. Essayer de tourner des vidéos, avancer pour les choses que je peux pas faire quand il y a mon fils, des trucs comme ça. Ouais, c'est parce qu'en fait, on est dans ma chambre. Je voulais pas trop rester dans ma chambre. Je voulais revenir, alors du coup, sur cette semaine, sur les fêtes, en fait, un petit peu, te parler, te montrer rapidement ce que j'ai reçu à Noël, ce que je me suis acheté aussi en parallèle. Et puis, il y avait une ou deux petites choses que je voulais te montrer. Donc, je vais de suite tourner la caméra pour te montrer ce dont je veux. Alors, donc on est sur mon bureau. Tout moins sur mon bureau. Sur une table de maquillage. Attends, comme ça. Voilà, tu vois, comme ça, tu peux voir. Alors, en dessous, c'est tout comme le reste de ma maison en bazar avec là, pour les loisirs créatifs, ici aussi. Et là, c'est des vêtements qui sont trop petits pour mon fils, je crois qu'il faut que je mette en vente sur Vinted. Mais moi, là, ce que je veux te montrer, c'est ceci, le scotch avec le fameux produit Action. Alors, attends, on va faire les réglages. Voilà, le mieux que je peux faire. Donc, et tu vas voir que le focus va mal se faire à cause des affaires qu'il y a au-dessus. Alors, attends, on va faire comme ça plutôt, voilà. Ce produit que l'on trouve chez Action pour décoller les étiquettes. Au début, je n'y croyais, mais pas du tout. Et en fait, je pensais l'avoir entamé, et non. Donc du coup, c'est moi qui ai fait l'erreur. Je pensais l'avoir entamé et qu'il valait rien. Et en fait, non, je l'avais pas du tout entamé. L'autre jour, je l'ai entamé pour l'autre tiroir qui était scotché de la même, puisque c'est lors de mon déménagement, j'ai scotché. Comme mon fils était petit, ben, je voulais pas l'ouvrir tout de suite pour éviter qu'il touche au tiroir. Et du scotch utilisé et du fait du temps avant de le décoller, ben voilà ce que ça donne. Hein. Il en reste beaucoup, beaucoup et c'est difficile à enlever. Donc là, j'en ai mis un petit peu sur ma microfibre et allons-y. Voyons ce que ça donne. Oh, c'est magique! Et j'appuie pas beaucoup, beaucoup. Hein. Juste, je passe et repasse. Hein. Donc très pratique, très agréable à utiliser, façon de parler. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'huile de coude. Après, là, une fois que j'ai fini ce coin-là, on va faire un coin un peu plus compliqué. Alors, comment te mettre? Est-ce qu'on va pouvoir t'installer comme il faut? Ouais, ça va être un peu juste. En fait, on va s'attaquer ici. Si tu regardes, le scotch, il est resté. Je vais déjà essayer d'en enlever une partie. Bien sûr, j'aurais pu le faire toute seule, mais je voulais t'en parler. Donc du coup, allions l'utile à l'agréable. Alors pour l'instant, je remets pas de produit. Ouais, alors par contre, a priori, il faut quand même enlever la partie, tu sais, glissante du scotch. Heureusement que je suis censée m'occuper de mes ongles dans pas longtemps, parce que c'est le meilleur moyen de casser ses ongles, ça. Les ongles ne sont pas des outils. Il faut savoir en prendre soin. Alors, comme tu peux le constater, hein, il n'y a rien qui est à la bonne taille. Ça fait longtemps, bah oui, ça fait 2 semaines que j'ai mon fils, donc déjà qu'en temps normal, j'ai pas forcément le temps de m'en occuper. C'est sûr que là, durant les 2 semaines de vacances, j'ai encore eu moins l'occasion de m'en occuper. Hein. Pour ça que là, avec la rentrée, quand j'aurai 5 minutes, j'essaierai au moins de remettre tous mes ongles à la même taille. Puis alors le vernis, on verra ça plus tard. Hein.
Tu vois là, hop. Ça, c'est l'inconvénient quand on scotche. Oh, pas de bonne qualité, oui et non, oui et non. Hop. Là, ouais, ces petits défauts de peinture. Quand j'ai acheté le meuble, moi, je l'ai pas eu des masses chères. Hein, c'est des meubles, ça, normalement, ça vaut 100 euros. Je sais plus à combien je l'ai eu. Peut-être que je l'ai. Non, alors, peut-être que je l'ai eu vers les 100 euros et que ça vaut plus cher que les 100 euros. Je saurais pas te dire. Je me souviens pas. Bon, après, je l'ai eu sur Amazon. Il suffirait de regarder mes commandes. J'en suis contente, même si pour le coup, dans cette maison-là, j'utilise pas trop puisque il est à contre-jour pour me maquiller. Hop. Voilà, je pense que toi et moi, on va s'arrêter là pour cet instant. Je ferai le reste seule. Voilà, tu vois le côté que j'ai fait. C'est un tout petit peu. Et voilà. Emballer, c'est peser, c'est fini. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et attention, je te tourne. L'autre côté qui était dans le même état, tu vois, nickel. Voilà, donc parfait. Donc ça c'est fait. Deuxième chose que je voulais te montrer. Nous rendez-vous au niveau du congélateur. Je vais en prendre qu'un seul. Si tu vois, il y a plusieurs pots. Je vais en prendre qu'un seul, on va dire celui-là. Hop, ou quoique. Oui, bon, de toute façon, faudra tous les faire. Donc, hein. J'ai fini par mettre les autocollants des fenêtres pour les décos de Noël. C'est quand? Le lendemain du jour de l'an ou quelque chose comme ça? Ah, écoute, hein, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. On n'a pas forcément ni le temps de tout faire ou quoi que ce soit. Tu me diras, c'est peut-être pas malin d'avoir fait comme ça. J'aurais dû simplement faire comme tout à l'heure. Alors, on va refaire les réglages. Voilà, nous voilà avec la bougie. Alors, est-ce que ça va fonctionner tout de suite? Je vais peut-être avoir besoin d'un ustensile. C'est avec les petits ça là, les supports bougies. Entre guillemets, c'est ça qui va poser souci. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre pour rien abîmer de particulier? Je pense que je vais prendre, comme toujours, le couteau. Je dis pas que c'est la meilleure des choses à faire. On regarde pas ce qui se trouve dans le cadre, hein, bien sûr. Hop. Et tu vas voir que comme par hasard, je vais vouloir te montrer quelque chose, ça va pas fonctionner. Normalement, en fait, tu mets simplement ta bougie au congélateur et le fait de passer au congélateur, ça permet de rétracter, je pense, la cire, ce qui te permettra de la démouler plus facilement. Mais bien sûr, quand tu veux montrer quelque chose, c'est là que ça fonctionne pas, alors que la fois d'avant, j'avais très bien réussi. Ah, je crois que ça va marcher là. Toc toc, qui est là? Ouais, c'est ce que je te disais, c'est les... Ça y est, et voilà. Hop, tadam. Alors, elle sent toujours bon, donc ça c'est une que j'avais eue chez Action. Je suis pas sûre qu'elle soit toujours en vente. Je t'avoue qu'entre celle-ci qui a, a brûlé en tant que bougie, ne sentait plus grand-chose, et puis des trucs comme ça, je me suis remis à l'encens. J'ai une préférence sur l'encens. D'ailleurs, je vais t'en parler ou je peux t'en parler tout de suite et puis je te montrerai après. Pour, entre guillemets, Noël, on va dire ça comme ça, parce que les achats, je les ai faits pour le Black Friday, on va dire. Donc, on va dire que c'était mes cadeaux de Noël. Alors, le pot, il part au lavage. Et puis ça, je le casserai en morceaux. Et ensuite, je le mettrai dans un brûleur. Tu sais, là où tu mets la bougie en dessous, je te l'ai pas préparé pour te montrer. Mais les espèces de petites maisons, t'as un trou, tu mets la bougie, puis tu mets ça par-dessus, et puis ça fond, et puis ça sent bon. Voilà, voilà. Hop. Bon, allez, ça c'est fait. Allez, on est installé
Donc, pour revenir sur ces vacances, on va dire, parce que le mois de décembre, à vrai, c'est un peu trop loin pour moi en entier. Hein, j'ai dormi depuis, j'ai oublié. Ce que je vais pouvoir dire, déjà, je sais pas quel terme utiliser. Bonjour Madame Miou, pour pas changer, hein, comme toujours. Je sais pas quel terme utiliser parce que c'est pas, je suis pas énervée. Euh, je suis pas non plus agacée. Est-ce que c'est une frustration? Je pense que ça me génère, alors du stress, je trouve que c'est un bien grand mot quand même, mais ça me dérange dans mon quotidien et ouais, vraiment. En fait, sur toutes ces vacances qui sont du 20 décembre au, bah, du coup 6 janvier, même si là, heureusement pour moi, son père l'a pris ce matin et me le rendra demain après-midi si tout se passe bien, vers 17h. Mais bien sûr, regarde, tu colles des choses aux fenêtres. Ah, elle s'est sauvée entre-temps. J'ai mis les décos aux fenêtres pour que Madame Miou les chipe. Bah oui, c'est ça, elle en a chippé, hein. Allez, non mais oui, mais non. Psst, dis, c'est pour la fenêtre, c'est pas pour toi. Non mais sérieux quoi, déjà que je suis pas à l'heure, que je suis tout en retard. Bon alors on a dit qu'on laisserait les décos un moment, tu vois, au moins peut-être jusqu'à fin janvier pour le sapin et puis le reste je verrai si ça restera pas toute l'année comme ça au moins ça me fait un décor pour les vidéos et puis j'aurai de l'avance pour les prochaines. Non mais sérieux quoi, j'ai remonté les guirlandes. Alors attends. Là, Madame Miou, bonjour. Que faites-vous Madame Miou? Donc j'ai remonté les guirlandes rideaux. Et tu vois les décos, et ben Madame Miou, elle tape dessus puis elle les décroche. Non mais sérieusement quoi. Faire ça. Elle essaye, là, j'ai un petit peu reculé son arbre à chat exprès. Non, mais vas-y qu'elle va essayer. Un jour viendra, j'essayerai, là, de lui remettre la corde. Et là, si tu vois, je te ferai une vidéo, du coup, récapitulative des, du calendrier de l'Avent Chine que je me suis offert, quoi, façon de parler, on va dire, parce que c'est pas un calendrier déjà fait. Donc, pour récapette, ici, faut que je remette la corde parce que ici, en réalité, elle l'utilise pas. Donc cet achat ne m'a servi à rien. Voilà. Donc l'achat m'a servi à rien. Comme je te disais, dans les cadeaux, je m'étais pris fabriquer, on va dire, un calendrier de l'Avent Shein, y compris cet article, et cet article ne me sert pas. Ensuite, bah oui, j'ai enfin mis les décos aux fenêtres. Non mais sérieux, regarde là. Je peux pas te la montrer, mais elle arrive presque à toucher la fenêtre. Non mais oh, mais c'est quoi ce monde? Bref. Donc ce que je te disais qui contraint mon quotidien, c'est les migraines. C'est les migraines sur 2 semaines de vacances. Bon, son père il a pu me le prendre une nuit. Youhou, j'ai pu aller faire le réveillon de Nouvel An. Youhou, trop bien. Et là, comme je te dis, il me l'a pris ce matin et il me le rend normalement demain après-midi. Bref, on va dire au moins la moitié, ça a été de la migraine. Voilà quoi. Donc j'ai la chance d'avoir un enfant qui est super top génial. Malgré le fait que j'ai été malade, il est resté calme, etc. Parce que le problème, c'est voilà, quand t'as la migraine, qu'est-ce que tu veux faire? T'as un truc, je sais pas comment t'expliquer, mais une sorte de boum boum dans la tête permanent qui va jusqu'à dans l'œil. Tellement c'est contraignant. Est-ce que c'est réellement douloureux? Je sais pas, mais je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si on t'appuie comme ça, mais c'est même pas appuyé. C'est bref. Et tu te baisses, c'est paf encore pire. Tu te lèves, paf encore pire. T'es allongé, c'est pas vraiment mieux, mais bon, comme tu peux mettre quelque chose sur l'œil ou du froid ou ci ou ça, t'as toujours cette douleur, mais qui s'arrête pas en vrai. Que ce soit allongé, couché, là, lit, là, t'essayes de te reposer, mais déjà, ça t'a tellement mal, ça tape tellement que bah, t'arrives même pas à te reposer. Mais d'un autre côté, il faut que tu te reposes parce que là, a priori, moi, c'était de la fatigue, hein, puisque alors, bah oui, la première que j'ai commencé à avoir, c'était pour le 22 décembre, puisque la nuit du 21 au 22, bah du coup, j'ai travaillé. Donc, alors, je sais plus ce qui s'était passé, mais sur le 21,
il y a déjà eu quelque chose. Donc, je pense que c'est ça. Le 21, j'ai travaillé. Du coup, j'étais un peu fatiguée ou quelque chose comme ça. Ce qui fait que le samedi, bah, j'ai mon réveil personnel à 4 heures du matin. Il a dû se passer quelque chose comme ça. Ce qui fait que j'ai pas pu me reposer. J'ai pas réussi à me reposer dans la journée. J'ai pas réussi à me rendormir. Donc, la pointe était là, en sous-jacent, mais qui, au fur et à mesure de la journée, ça augmente. Le soir, je vais travailler, c'est pas vraiment apaisé. Je vais me coucher. Le lendemain matin, encore une fois, bah là, c'est parce que je travaillais, fallait que je me lève. Donc, je sens mon corps fatigué et en même temps la migraine qui est là en sous-jacent. Ça, c'est le 22. Après, bah, du coup, le 23, ça a été coup-ci, coup-ça, parce que comme mon fils était malade, que je l'avais récupéré le 22, comme je t'avais dit, j'avais pas pu me reposer ni rien. Mais bon, elle restait encore à peu près gérable, tu vois, là, du 21 au 23, ça restait à peu près gérable. Elle était là, je sentais le pic, mais c'était pas aussi violent que ça pouvait l'être. Le 24, on va faire Noël. On fait le réveillon, on se couche un peu plus tard. Mon fils qui se réveille 2 fois dans la nuit, qui ensuite se réveille à 8 heures du matin. Et bah là, bim dans ta tête. Le 25, bim dans ma tête. Et bah du coup toute la journée, avec une augmentation de la douleur tout au long de la journée. Et alors le 26, l'apothéose. Donc on rentre à la maison, mal à la tête, j'essaye de me reposer jusqu'au vendredi, je crois, du coup 27. Alors je me souviens pas trop si le 27, je crois que le 27 je l'avais, ou qu'il y a eu un apaisement. Quelque chose comme ça. Et du coup on va faire les 2-3 courses. Après, bah, le week-end, je sais pas si j'ai dû encore en avoir une le week-end, peut-être une plus légère, mais une. Ensuite, bah, on arrive au réveillon du jour de l'an. Ah, bah oui, mais quelle erreur ai-je commise d'aller fêter le réveillon du jour de l'an? Bah voilà. Du coup, le 1er janvier, eh bah, comme il a fallu que je récupère mon fils, pas de repos, migraine. Voilà, hein? Donc, ouais, migraine le 1er 2. Le 3, ça va mieux. Ce matin, on est le 4. On s'est endormi relativement tôt. 21h30, je crois, quelque chose comme ça. 4 heures du matin, réveil matin personnel. Et donc, alors j'ai pas la migraine réellement, mais je me suis levée ce matin, j'avais mal à la tête, j'ai quand même pris des cachets, j'ai essayé de me rendormir quand après son père est passé le prendre, j'ai pas vraiment réussi, j'avais la pointe dans la tête. Là, ça s'est apaisé, j'ai pu prendre ma douche, préparer un truc ou deux à manger. Donc voilà, je sais pas exprimer le ressentiment, mais j'ai le malheur d'essayer de faire une soirée un peu plus tard que de 8h30 pour aller dormir. Pas de ma migraine. Je fais le réveillon, de ma migraine. Tu vois, c'est ça quoi en fait. Ça veut dire que en gros, je dois toujours rester lever 4 heures du matin, coucher 20h30, parce que si tu dévites ça, et si, ah oui, parce que du coup, il y a les migraines là qui sont arrivées dans la semaine, c'est parce que mon fils s'était réveillé 2 ou 3 fois dans la semaine. Dans la nuit, je veux dire, à un moment, je me souviens qu'une nuit, euh, ça doit être le premier du coup, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, peut-être à cause de la veille, et mon fils qui se réveille 2 fois dans la nuit. Et ben du coup, le lendemain, voilà, ça a pas loupé, tu vois. Et je sais pas exprimer ce que je ressens, mais il y a une sorte de stress parce que si je sors de la routine de nuit habituelle, si je dors pas mes 8 heures, bim migraine. Si je suis dérangée dans ma nuit, bim migraine. Si j'ai le malheur de me coucher un peu plus tard, bim migraine. Voilà. C'était l'aparté par rapport aux migraines que je voulais dire et qui a bien assombri mes vacances. Mais surtout les vacances de mon fils et que c'est moi qui le gardais, quoi. Donc, une assez grande déception de pas avoir pu le faire plus sortir que ça, quoi. J'aurais voulu plus le sortir, j'aurais voulu faire plus d'activités avec lui. Au final, je trouve que j'ai pas fait grand-chose et voilà, il y a une sorte de déception, de frustration de pas avoir pu faire tout ce que je voulais avec lui, de pas lui avoir entre guillemets offert des bonnes vacances avec des activités.
je dirais pas les mots, mais juste voilà quoi, ce que j'en pense de quand j'ai la migraine, de l'état dans lequel je suis, du coup d'être entre guillemets emprisonnée. Voilà. Bon, bref. À côté de ça, écoute, ces réveillons ont été mais très agréablement surprenants, hein, en vrai. Parce que, comme je te l'avais dit, hein, bon, j'ai une copine. Ah, j'ose pas trop encore dire que c'est une vraie copine, tu vois, parce qu'on sait jamais, ça pourrait disparaître. Mais voilà. Donc j'ai ma copine. Mais moi, je partais dans l'idée que déjà le réveillon de Noël, on allait le faire juste mon fils et moi, puisque comme je te disais, pour moi, Noël c'est la famille, et donc en famille, il y a que mon fils et moi. Son père, lui, il s'en fiche totalement, à tel point qu'il lui a même pas fait de cadeau, quoi. Bref, ceci est un autre sujet, un autre débat, on va pas se lancer là-dessus, hein. Mais voilà, hein, je pense que tu comprends ce que j'en pense. Donc il y a que mon fils et moi, bon, et Miou bien sûr, hein. C'est pas encore tout à fait pareil pour Miou, mais bon, bref. Euh, donc je m'attendais à faire le réveillon que tous les deux. Bon, c'est pas grave, tu vois, parce qu'en plus avec Madame Migraine qui rôde, hein, j'ai envie de dire, c'est pas plus mal qu'on se fasse un réveillon lui et moi. Juste, je l'endors à 8h30, il faut que je me relève pour les cadeaux, et puis après au dodo, quoi. Après le lendemain matin, lever, on ouvre les cadeaux et voilà. En plus, toutes les vacances quasiment, il s'est levé pour 8h, mon fils. Donc comparé à ses 6h, 6h30 habituelles, c'était bien, quoi. C'était grasse matinée, hein, pas pour moi, mais bon. C'était grasse matinée, on va dire, hein. Après, tu me diras, au moins, le fait que c'était comme ça, même si je me levais à 4h, j'avais besoin de me rendormir, je m'installais sur mon canapé, j'essayais de dormir, et puis voilà, hein, c'est comme on peut avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. Et arrivé là, ma copine qui m'invite, et puis qu'on fait le réveillon dans sa famille. Et puis, en plus, qu'on a des cadeaux. Tu sais, les cadeaux, c'est la cerise sur le gâteau, parce que, comment dire, j'attendais pas ça, rien, tu vois. Au pire, oui, entre ma copine et moi, qu'on a fait un geste l'une et l'autre par rapport à nos enfants, oui, je trouve que c'est logique et c'est tout à fait normal, parce que voilà, c'est des enfants, c'est Noël. Moi, je ramène un petit quelque chose pour son fils, elle prend un petit quelque chose pour le mien, tu vois. Voilà, c'est comme ça déjà qu'on avait fait une fois, truc comme ça. C'est comme ça qu'on fait tous les ans, quoi. On se ramène des petits machins. Bref, t'as compris, quoi, hein. Et là, accueillis dans la famille comme si on en faisait partie pour de vrai, en fait. Passer un bon moment à table dans le sens où les fameux repas de Noël où il y a tonton bourré et les disputes, là, il y a pas. On a passé tous un bon moment. Les enfants sont bien amusés. Ils sont, entre guillemets, restés calmes. Oui, parce que souvent, c'est un peu ce qu'on appréhende, les enfants qui vont se mettre à crier, ou ci, ou ça. Non, là, franchement, ça s'est bien passé, calme, agréable. Je te dis, comme dans les téléfilms de Noël, là, quand ils sont à table, ils sont tous contents. Youlou, la même chose. Et franchement, waouh, quoi, waouh, waouh, waouh. Et puis, le réveillon de Nouvel An, c'est pas qu'on m'a invité, s'il te plaît? Non, mais parce que ça, c'est pareil. Pour moi, alors déjà, le réveillon de Noël, j'y pensais, mais que moyen, parce que bon, il y a l'histoire des cadeaux, des enfants, là. Mais alors, le réveillon du Nouvel An, ouais, hein, je dirais bonne année aux gens que je croise, et puis voilà, basta, tu vois, un jour normal, quoi. Et arrivé là, j'ai pas... ma voisine, là, que je t'ai déjà parlé une ou deux fois, elle m'a dit viens passer viens au moins boire un petit coup, histoire de passer faire un coucou, quoi. Je dis ouais, mais c'est possible que j'ai mon fils, quoi. Et comme je t'ai dit, alors bon, ça c'est aussi les turpitudes de mon cerveau. Je pense que peut-être que d'autres mamans dans ma situation ressentent la même chose, mais bref, du coup son père l'a pris, du coup j'y suis allée, du coup au final je suis restée un peu plus tard que minuit, puisque en plus de base je pensais qu'il allait me le ramener le jeudi. C'est à quel moment que j'ai su que c'est le lendemain matin à 11h. Mais bon, entre guillemets, j'ai bien fait de rentrer pas trop tard non plus, de passer un petit moment et fêter le bonne année, la, et après de rentrer, puisque le lendemain matin 11h, oui, il est pressé,
casse les oreilles pour rentrer à la maison. Ok, bah ramène-le, hein, tu veux que je te dise quoi d'autre? Et puis par contre, du coup, bah ma voisine a des enfants. Et donc moi j'arrive au final, je suis toute seule, parce qu'au début elle m'avait dit ouais, bah même si t'as ton fils, viens à la maison, il y a pas de problème, viens au moins boire un petit coup, quoi. Et du coup, bah en fait, comme j'étais à la maison, il y avait ses enfants, il y avait aussi les enfants d'une amie à elle qu'on croise aussi, donc ils se connaissent aussi. Et pour le coup, je me suis un peu sentie coupable parce que moi, je savais qu'en échange chez son père, il allait rien faire de particulier, ça allait être un jour normal. La preuve, quand je l'ai récupéré mercredi, je lui ai souhaité bonne année, il savait même pas de quoi je parlais, donc voilà. Et donc ce petit côté que tu te sens un peu coupable parce que si j'avais eu mon fils avec moi, bah en fait, il se serait amusé avec les autres enfants, tu vois. Donc voilà. Mais bon, c'est pas grave, ça m'a permis de profiter quand même. Et ouah, j'ai été invitée, tu te rends compte? J'ai été invitée au Nouvel An. Oh là là, trop bien. Voilà. Allez, on a fait le tour de la question. Je t'ai dit, même si c'est pas que j'arrive pas, c'est que voilà, je suis relativement calme aujourd'hui. Je sais pas trop par où commencer, ni où donner de la tête, ni parce que là il y a les cadeaux. Je voulais te parler spécifiquement des choses que je me suis achetées, que j'ai mis sous le coup des cadeaux, mais que en fait c'est juste des achats standards. Voilà, donc il y a ma tête qui pense à tout ça en même temps. C'est pour ça que j'ai peut-être pas l'entrain habituel, mais bon bref. Alors maintenant je vais te présenter ce qu'on a eu comme cadeau. Donc je te remets le chapeau ou je te remets pas le chapeau? Non, je suis pas assez guillerette aujourd'hui pour dire que je le remets. Je remets la musique, tu te souviens, qui fait Merry Christmas. Bref, donc il y en a certains que j'aurais déjà dû te parler peut-être un petit peu quand j'ai fait l'emballage des cadeaux. C'est pour ça que bah comme toujours, hein, je t'invite à faire un tour sur ma chaîne. Tu trouveras Oshin, Action, des Blabla Time, je te donne mon point de vue sur la vie, en fait, tout simplement, mes avis, mes ressentis, et puis quelques retours de course de temps à autre, voilà, hein, parce que en plus à la fin, t'as le petit truc qui te dit ah, vous en là, 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 donc je vais pas trop faudra que je leur change l'interlude. Je dois faire ma barre de description, ça m'agace, j'en ai marre des fois d'être moi-même, mais oui, la barre de description, bah, je devais la faire, j'ai encore pas eu le temps. Je devais, bah, les cartons que t'as croisés tout à l'heure, je dois m'en occuper, j'ai pas eu le temps, là là là. Mais bon, c'est pas grave. Faites un coup, ça va bien se passer. On y va petit à petit, hein. L'oiseau fait son nid. Voilà. Donc, je te fais l'aparté pour les courgettes ou pas? Je sais pas. Ouais, non, oui. Bon, allez, vas-y, puisque je suis lancée, allons-y. Du coup, tout à l'heure, j'ai vu un commentaire qui me disait ouais, les courgettes c'est pas de saison et hors saison ça coûte plus cher. Alors il y a deux trois petites choses. Euh, Bah du coup là pour le coup pour cette vidéo, oui je l'ai tournée là il y a pas longtemps et donc oui on est hors saison, mais les courgettes m'ont été offertes, donc je vais pas cracher dessus, je les accepte bien volontiers. Sinon, bah des courgettes fraîches cet été, j'ai pas eu l'occasion d'en acheter, donc j'en achète pas. Au pire des cas, j'en achète congelé si je veux, mais comme si tu le sais pas, j'ai énormément de mal avec les légumes. C'est pas des choses que j'achète de moi-même si j'y ai pas réfléchi à l'avance. Et puis autre chose, là oui, c'est tombé que cette vidéo, du coup, je l'ai filmée il y a pas si longtemps que ça et je voulais te la présenter assez rapidement parce que bah je suis pas très contente de mon travail des cuisines et puis je voulais changer aussi un petit peu de tout le temps all action, all Shein, lali lala, tu vois, je veux pas. Bref, je me prends beaucoup la tête pour pas grand-chose, des fois qu'on le savait pas encore. Donc voilà, en fait, c'est pas parce que là je te présente par exemple des courgettes en novembre que obligatoirement la vidéo je l'aurais tournée en novembre. Ça dépend ce que j'ai déjà fait, ce que j'ai déjà réussi à monter, voilà. Sinon, merci pour l'information que en hiver ça coûte plus cher. Et oui, je pense que du coup, si tu me donnes l'info, tu es comme moi aussi je dois surveiller mon portefeuille. Donc c'est sûr que si le prix ne me paraît pas convenable en hiver, en dehors de l'histoire que c'est saison ou pas saison, j'achèterai pas. C'est sûr que je veux au moins cher possible et c'est pour ça qu'à la limite j'irai plus vers les surgelés que vers le frais, sauf dans l'idée de me fabriquer un tiers de légumes, mais ça c'est encore une autre histoire. Bref, petite aparté faite. Du coup, mon fils, il a eu un,
une boîte à outils avec une perceuse, une scie. Alors, il y a bien que 7 pièces, mais sauf que, comme il est parti jouer chez la voisine et là, et qu'il y a dans sa chambre ici et ça, moi, j'en compte pas 24. Et puis, alors, le truc, c'est que, est-ce que la batterie qui se désolidarise de la perceuse, c'est compté comme une pièce? Est-ce que le tournevis qui se désolidarise, c'est compté comme une pièce? J'en sais rien, parce que le problème, c'est que, voilà, j'ai pas pris la photo à l'ouverture. Il n'y a pas de photo qui décrit le nombre d'articles qui étaient censés avoir dedans. C'est pas grave. Tant qu'il s'amuse avec, c'est très bien. Je suis contente. Donc, il a eu le bonnet de Noël, mais ça, on va dire que c'est pour la maison complète. J'étais persuadée que ma copine, elle en avait un. En fait, elle en a pas. À l'occasion, j'essaierai d'aller lui en trouver un parce qu'elle l'a trouvé sympa. Donc voilà, il a eu une mallette d'outils. Il a eu je te montre pas obligé ce que moi je lui ai pris en premier, la Lilala, c'est parce que c'est en haut du sac en fait tout simplement. Donc parce qu'il en voulait une tractopelle télécommandée et attends je te la rembobine, voilà comme ça elle prend moins de place. Une tractopelle télécommandée que normalement je t'avais déjà montré et un camion grue. Alors par contre il démord pas que il veut un train. Donc le train, on verra. Je lui ai dit, on verra à ton anniversaire. Si tu tiens ta promesse par rapport aux culottes, la Lilala, on verra. Après, dans l'ensemble, honnêtement, franchement, c'est cool parce que tu lui dis, la règle, la consigne, dans l'ensemble, ça va. Il est pas trop embêtant là-dessus. Il respecte assez bien. Donc, je suis contente. Franchement, je te dis, j'ai vraiment de la chance d'avoir un petit garçon comme lui. Bref, donc le camion grue. Voilà, donc là ça se lève avec un petit truc comme ça, et puis là ça se descend avec le petit bitonio, ça tourne. Par contre du coup ça bloque, c'est quoi qui... Ah, c'est parce qu'il y a c'est le petit truc là que tu vas pas le voir. Si, tu vois le petit truc, bon bref, c'est pour ça que ça bloque. Voilà. Il fait du bruit, mais je veux pas te le montrer. Par contre, ouais, c'est ce qu'on a constaté avec mon fils. Non, mais les gens qui fabriquent des jouets pour enfants, vous avez des enfants dans votre vie? Ça vous dirait pas d'étudier un petit peu plus la question? Parce que là, mon fils, en fait, il s'amuse pas des masses avec. Moi, il s'amuse avec, oui, parce que c'est ce qu'il voulait, mais pas au potentiel maximum d'un enfant de son âge. La grue, tiens, attends, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? J'ai rien sous la main pour te montrer. C'est dommage. Parce que ça, tu vois, ça va pas passer. J'ai pas de quoi l'accrocher. Mais en gros, un truc comme ça, c'est mes écouteurs. Hop, que j'avais eu d'ailleurs sur Amazon. Si tu veux le lien, dis-le moi. J'essaierai de pas oublier ou je te le donnerai. 20 €. Hein, pour le nombre de fois où j'ai acheté des écouteurs à Action, j'en ai dû acheter au moins 4 fois. Entre ceux à 10 €, je crois, et ceux à 20 € je crois. Je me souviens plus trop. Parce que maintenant, ça date, ça doit faire 2 ans que je les ai, ceux-là. Ils ont jamais tenu. Ils ont jamais tenu plus de 6 mois. Il y avait au moins un écouteur qui n'allait pas, être comme ça. Là, ceux-là, 20 €, donc limite moins cher que tout l'investissement que j'ai fait à Action. Écoute, ils sont nickel. Ils sont nickel. Je suis super contente. Bref, donc pour en revenir au camion, en fait, la grue, elle a beau se lever, je crois qu'on appelle ça un piston. Le piston qui est là, il a pas de force. Donc du coup, la moindre chose que tu mets, hop, comme ça, elle ne tient pas jusqu'en haut, elle redescend, obligée. Là, ok, c'est bien, mais en fait, ça va pas jusqu'au bout. Là, c'est tiré. Ah si, ça va, ça. Ouais, il bloque pas très bien au bout, tu vois. Vous avez fait des trucs électroniques, comme ça, la pression hydraulique, alors du coup. Mais en fait, ça faut le tourner à la main. Bon, ça après c'est moins grave. Mais pourquoi les portes elles s'ouvrent pas? Pourquoi à la limite là ça s'allume pas? Puisque tu fais des bip bip bip. Mais pourquoi t'allumes pas dans ce cas? Je sais pas. Faites des trucs un peu plus. Alors tu vas me dire oui, mais s'ils vont jusqu'à là, ça va te coûter plus cher. Je suis pas sûre. À la limite, t'enlèves les bip bip pour enfants de 1 an, et puis tu mets des lumières, des portes qui s'ouvrent. À la limite avec un petit bonhomme. Je sais pas. Après, lui encore, c'est vraiment l'histoire de la flèche de la grue qui a aucune résistance. C'est ça le problème là-dessus. Et elle, le problème, c'est que en fait, tu dois le tourner à la main, ça. C'est dommage.
Parce que quand t'envoies ta pelleteuse récupérer, pourquoi tu peux pas tourner la cabine pour la mettre dans le camion d'à côté? En fait, t'es obligé de manœuvrer avec les pieds. Bon, bref. Mais je suis désolée, moi, mon fils, il a 4 ans et demi. Alors, il est content de sa pelleteuse dans l'ensemble. Il arrive à la manier de mieux en mieux avec la télécommande. Quoique, il fait toujours le même bouton. Hein. Parce qu'en fait, comme c'est un... Tu sais, ça force un peu à un moment donné sur le mécanisme, mais du coup, ça repart quand même. Alors que normalement, tu as un bouton pour relever comme ça et un bouton pour avancer comme ça. Bon, bref, on va dire que proportionnellement, la pelleteuse, elle est mieux finie que la grue. Donc, il a déjà voulu l'emmener dehors. Je sais pas si tu vas voir. Ouais, voilà. Là, il l'a déjà utilisé. Ah non, ça, tu verras moins. Faudrait que je l'ouvre. Bref. Ça va pas rester 10 ans sur les cadeaux non plus quand même. Hein. Bon, alors on est déjà à 40 minutes, oui, mais il y a un petit moment de pause. Bref. Moi, on m'a offert des mitaines, s'il te plaît. Des petites mitaines pour avoir bien chaud aux mains. Tac, 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 c'est tout doux. Ça tient bien chaud en plus. Hein. Franchement, trop contente. Bon, ça c'est un cadeau don en fait. Hein. On était avec ma copine et puis elle m'a proposé ça, des chaussons Crocs pour mon fils. Alors son copain lui a même fait une carte. Va falloir que je pense à couper. Hop, donc voilà la petite carte, trop mignonne. Du coup, mon fils quand il a vu ça, il m'a dit ah moi aussi je veux lui faire une carte et je lui ferai plein de ballons pour son anniversaire. À tous les deux, parce que ça, du coup, c'est de ma part, j'en ai pris un chacun. C'est un tablier avec une toque pour qu'on puisse faire la cuisine ensemble. Il y avait 2 modèles. Il y avait ce modèle-là avec la poche. Et puis l'autre modèle, il avait pas de poche. Donc du coup, j'ai préféré ce modèle-là, même s'il est plus salissant que l'autre qui était en rouge. Ma copine, elle m'a offert une bougie. En plus, elle sent trop bon. Fleur de coton, je crois que c'est. Cœur de fleur de... Ok, cœur de fleur, pas compris, mais je crois que c'est une sorte de fleur de coton. Quoi qu'il en soit, ça sent super bon. Et je vais me la garder que pour moi, égoïstement, quand j'arriverai à avoir plus de temps pour moi et passer plus de moments seul dans ma chambre, je me l'allumerai que pour dans ma chambre. Parce que dans le salon, il en faut au moins 2 pour que ça sente un peu dans le salon. Donc, je vais pas la gaspiller. En plus, regarde, c'est trop mignon. Il y a le tableau que sa mère qui m'a offert. Elle est toujours dans la voiture. Donc, je te le montrerai à l'occasion. Ça, du coup, hop, pour mon fils, c'est des cailloux. Donc, je pense que c'est une sorte de... Peut-être pas si, peut-être autocollant ou sorte de décalque pour fabriquer ça. Voilà. Là, on va se fabriquer ensemble une lanterne lumineuse. Hop, petite voiture. Alors, c'est dans Cars. Hein. Moi, je sais pas que c'est quoi son nom. Hop, il en a eu une autre. Hop, il a eu aussi un camion de pompier. Tac. Il a eu Belle, de Belle et Sébastien. Ah, j'étais sûre qu'il avait eu une autre voiture que le camion de pompier et le truc de Cars. Oh, je suis surprise. Est-ce qu'il l'a déjà prise? Oui, parce qu'il manque quelque chose. Il est où la voiture qui change de couleur? Bon, il est déjà parti dans le bain. Bon, Action, je lui avais trouvé une voiture qui change de couleur, en fait, avec l'eau chaude, eau froide, tu vois. En fait, c'est pas top parce que... Moi, c'est pas top. C'est moi qui ai mal choisi parce qu'en fait, elle est rouge bordeaux de base et quand tu la mets dans l'eau chaude, elle devient rouge comme ça. Ce qui fait qu'au final, t'as pas beaucoup de différence contrairement à son autre voiture qui fait gris, je crois, et bleu clair presque blanc, quelque chose comme ça. Bref, voilà Belle de Belle et Sébastien. Non, c'est Belle et Sébastien. Non, c'est pas Belle et Sébastien, c'est Belle et Clochard. Celle-là, tu vois, il en a tellement reçu qu'il a même pas entamé, du coup. Ah, j'avais pas vu le défaut de fabrication, t'as vu? Elle est pas dorée partout. Ah bah allez, on se fait attaquer les jouets par Madame Miou. Il a eu un truc comme ça, donc si j'ai bien suivi, c'est juste de la collection, ça. C'est un pop. Lilo et Stitch. Bah écoute, si tu sais mieux que moi, en fait tu sais automatiquement mieux que moi, dis-moi en commentaire c'est quoi l'idée, c'est un jouet ou c'est juste une collection en fait? Voilà, dis-moi.
Hop, il a eu aussi des Playmobil. C'est un quoi? C'est un Ranger avec crocodile. Voilà, hop. Voilà ce que tu trouves dedans. Il a eu des stickers. Ok, ah, c'est parce que tu as les lettres du coup. Parce que je me disais, tu vois, c'est stickers prénom et que tu peux personnaliser. Parce que là, on a un exemple. Je me disais, oh, mais c'est pas ça le prénom de mon fils. Bah oui, parce qu'en fait, tu as la planche de l'alphabet ici. Donc voilà. On lui a offert aussi, et c'est pas moi, hein, il a reçu un tableau comme ça pour colorier. Donc ça tombe bien, j'avais acheté les feutres comme ça là, sur Shein. Et en plus, le pire, c'est que tu sais que celui-là, je le cherchais à la base. Parce que bah moi, j'aime bien les tigres, hein, tu le vois. Non, tu le vois pas, mais bon. Normalement, je t'en ai déjà parlé dans le salon, c'est lion et tigre. Je crois que moi, j'avais chopé l'éléphant. Et du coup, je cherchais le tigre et je l'ai pas trouvé. Bah du coup, nickel. Limite, c'est sa mère qui est plus contente que lui, tu sais. Un ensemble à bracelet. Donc bah bien sûr, ça lui plaît, mais c'est plus moi qui me fais attraper parce que c'est moi qui dois fabriquer. Hein. Merci les Lumbangs, j'ai envie de dire. Heureusement que ma voisine, sa fille, elle a 9 ans, elle y connaît quelque chose et puis elle peut m'aider à faire quoi que ce soit si je veux. Bon après bien sûr, j'ai regardé des vidéos YouTube, hein, mais la petite, elle prend plus de plaisir que moi à les fabriquer, ce qui fait que bah, hier, ils se sont vus, elle lui en a fabriqué quelques-uns. Et à moi maintenant, on m'a offert un livre de 70 recettes de cocktails. On va pouvoir bien s'amuser avec ma copine. Quand je commence à ranger ça, ça va faire un peu de bruit, mais bon. Hop. Et je te montrerai plus en détail ce que ma copine elle m'a offert. Hop. Tac. Voilà. Ah là là. Belle, elle est tombée. Vite, au secours de Belle. Sauvons-la. Alors, en plus de la bougie, ma copine, elle m'a offert un pins. Non, c'est pas un pins. C'est une broche. Comment qu'on dit ça? Comment qu'on dit ça déjà? Perfect Day. La même, va falloir que je l'accroche. Tu la vois là? Hop, hop, là. J'ai monsieur, et ben maintenant j'ai madame. Et du coup, voilà. Toi tu vois pas, mais il y a marqué Joyeux Noël. Elle m'a offert un petit pendentif. Alors je me suis dit, bah vu qu'il y a le coffret perle là, et ben je vais lui fabriquer un collier. Non? Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être une bonne idée. Un collier un peu long, je pense quand même. Voilà, on va voir ce que je peux faire, hein, avec mes 10 doigts. Et elle a fabriqué un sel aux trompettes. Hop, comme ça. Voilà, un sel aux trompettes. Donc super génial. Ce qu'on va faire. Donc je vais pas te détailler le reste, mais d'un autre côté, ça fait 15 000 fois que je t'en parle. Je pense que je vais, ouais. Alors, les calendriers de l'Avent, Miscop, pas AliExpress, Action et Chine, ce que je vais faire, c'est que je vais les enlever de leur packaging, puisque là, ils y sont encore, les mettre dans des trousses. Quand je vois la taille du calendrier, la taille de la trousse, je suis pas sûre que ça rentre, mais bon, bref. Bref, les mettre dans un endroit, comme ça je te montrerai à la fin ce que j'ai eu exactement, mais je pense que tu le sais aussi. Le Shein, pareil, je voudrais tourner la vidéo et en même temps tourner la vidéo All Shein, du coup comme ça te fait un bon récap de tout ce que j'ai eu par rapport à mon calendrier personnel.
et puis le mettre dans une boîte comme ça, bah, j'aurai tous les articles Shein d'un côté, tous les articles Action, en tout cas au niveau calendrier de l'autre, pour lancer des tests, des vidéos et ci et ça. Moi, j'ai une commande, le petit vapoteur du coup à te montrer, que j'ai profité et bénéficié au niveau du Black Friday. En fait, moi, j'avais un bon d'achat, je sais pas comment on peut dire, mais on va dire un bon d'achat ou un réduction plutôt, parce que c'était par rapport à un retour d'article. Je t'en parlerai un petit peu plus profondément entre guillemets de le petit vapoteur au moment de cette vidéo. Franchement, je recommande. Hein. Depuis des années que je consomme chez eux, je recommande. Là, par rapport à, bref, on en parlera un petit peu plus, mais je recommande le petit vapoteur. Eh, mais c'est une maison du monde la bougie. T'es folle, ma copine. T'es folle. Complètement. À la limite, tu me l'as fabriqué ou tu me prenais une action, c'était très bien. Très, très bien. Mais grand merci à toi pour le geste. Ça me touche droit dans mon petit cœur. Sûr et certain. Je suis touchée droit dans mon petit cœur d'avoir une vraie copine comme ça. Bref. Les encens, parce qu'à la limite, ça, c'est pas, on s'en fiche, mais je peux rien te faire de plus. Du coup, donc par rapport aux petites maisons que j'avais trouvées chez Action, les encens avaient du mal à fonctionner, ils s'éteignaient facilement. Donc je m'étais dit, ça vient de l'encens qui est pas de bonne qualité. Donc j'ai pris la marque la plus reconnue, ce qui est la Satya. Normalement, tu reconnais ce packaging. Hein. Moi, d'habitude, je consomme des encens bâtons, mais là, mon fils, il a vu les maisons, il aime bien ici et ça. J'ai eu le même problème. En fait, de ce que je crois constater, c'est la maison. La maison en elle-même qui doit pas laisser passer assez d'air, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais qui du coup étouffe le cône d'encens. Puisque si je le laisse sans la maison, l'encens il se diffuse. Quand j'ai eu le problème que même avec cela, il s'était arrêté en cours de route, j'ai enlevé le chapeau de la maison, j'ai rallumé et là il s'est consumé en entier. Donc je pense que c'est ça. Bref, donc ça je l'avais eu un lot de 4x12 moins de 10 euros parce que je crois que j'ai eu la chance de le choper aux alentours de 6 euros, mais que la dernière fois que j'ai regardé, c'était 8 euros. Donc voilà, aux alentours des 10 euros, les 4x12 sur Amazon. Je crois pas que tu puisses les toucher réellement moins cher ailleurs. Après, j'ai pas poussé trop longtemps la recherche non plus. Mon colis petit vapoteur et puis à l'occasion, je t'en parlerai. Je sais pas où je vais te glisser ça, mais commande de collagène, recommandée par Sonia Seller. J'ai eu l'occasion de profiter d'une... Oui, du coup, le petit vapoteur, la promo, il y avait moi l'argent que j'avais de côté, plus le fait que Black Friday, il y avait une promo. Bon, honnêtement, tu trouves les mêmes promos tout au long de l'année, donc à surveiller. Au pire, inscris-toi à la newsletter, tu le récupères régulièrement. On essaiera d'être un petit peu plus précis quand je te filmerai cette vidéo. Et là, je m'impatiente, mais bon, pour le coup, ça fait long pour ouvrir ça. Je t'avais dit que j'avais fait commande Glam Shop. Et écoute, je me suis pris le calendrier de l'Avent, qui logiquement sera une palette de fards à la fin, de ce que j'en ai compris. Alors par contre, faut accepter de payer 16 euros de frais de port, parce que comme c'est polonais, ils passent par GLS, Lali, là, t'as aucun moyen de ne pas avoir les frais de port payants. Par contre, au lieu de le payer 50 euros, je l'ai payé 30 euros. Et là, hier ou avant-hier, ils m'ont envoyé un mail là pour dire qu'en fait, il est carrément trouvable à 27 euros, je crois, maintenant. Donc toujours avec cette histoire de 16 euros de frais de port, hein, par contre. Et puis à côté, j'avais pris 2-3 articles puisque j'ai pu bénéficier d'une offre. Je ne sais pas si elle est toujours en cours. C'était un acheté, un offert, je crois. Et en plus, tu pouvais panacher. Ce qui fait que j'ai pris 2-3 fards à paupières. Et dans les 2-3, par exemple, j'ai pris 3 fards à paupières, il n'y en a que 2 que j'ai payé, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Donc ça, j'ai hâte de l'ouvrir parce que Glam Shop, de ce que j'ai compris, ils font des beaux duochrome, multichrome, là. Je sais pas parler, je sais pas reconnaître, mais des trucs comme ça. Donc j'ai dit, allez, soyons fous. Enfin, j'ai pas d'avis. Alors bon, au lieu de prendre un curly, je me prends du Glam Shop. Puis au final, tu vois, la vie, elle m'a bien surprise, puisque en fait, j'ai une très bonne copine et en plus, j'ai été invitée au réveillon. Bon allez, bref, j'arrête ce blabla qui n'a pas trop de sens, qui est mal organisé comme d'habitude. Madame Miou est là pour te faire des câlins, hein. Bon, avec sa queue pour aujourd'hui, tu me diras au moins elle te fait pas vaciller, donc c'est ça qui est bien aussi.
Donc, je te fais plein de gros bisous. Merci d'avoir passé ce moment. Oh, et puis, bonne année, bien sûr, parce que j'ai commencé à le dire dans les commentaires et tout, mais au final, si j'avais dit sur une fin de vidéo, je dis qu'à la fin, moi, je le dis jamais au début. Ah bah voilà, bravo. Bref, bonne année à toi. Je te souhaite sincèrement le meilleur qui puisse être possible, que tu puisses avoir des belles surprises comme moi j'ai eu en fin d'année, que tu puisses être en bonne santé, que tu aies de quoi payer tes factures et te faire des petits plaisirs dans l'année, qu'il y ait du soleil dans ta vie, des paillettes, de la couleur. Voilà, je te souhaite la meilleure année possible. Prends bien soin de toi. À bientôt. Ah, et puis, belle journée, après-midi ou soirée, peu importe avant d'aller te coucher. Faut que je me dépêche parce que Madame Miou, elle m'a piqué mon pendentif en vrai, là. Prends bien soin de toi. À bientôt. Bisous. Attends, faut que je te reprenne. J'ai oublié de te faire l'instant publicité. Abonne-toi, mets les pouces en l'air, mets-moi des petits mots en commentaire, ça me fait plaisir de discuter avec toi, de connaître ton ami et tout ce genre de choses. Partage la vidéo à tes amis, si jamais je te fais un petit peu de baume au cœur, bah fais-leur en profiter aussi. Et puis, il y avait quoi d'autre? C'est abonne-toi, les pouces en l'air, partage la vidéo. Ah, la cloche de notification, bien sûr. Moi, ça me fait grand plaisir de voir que j'ai des nouveaux abonnés quand j'ai la chance d'avoir des petits commentaires aussi. Youhouhou. Et puis, bah voilà, partage la vidéo, aide-moi à me faire connaître, ça aide la chaîne à grandir. Moi, ça me fait grand plaisir. Et si on peut mettre un petit peu de soleil dans la vie de quelqu'un de plus, eh ben écoute, c'est avec joie. C'est aussi l'idée de cette vidéo, de cette chaîne. Sur ce, bisous, prends soin de toi, à bientôt.